Bonjour à tous, c'est Kane. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une review de sabre laser, donc Star Wars. On est sur le Force FX Elite de chez Hasbro. C'est mon premier sabre laser Force FX. Généralement, je prends des sabres laser chez KR, 89 Saber, qui ont des manches accurates et effectivement en film, donc en aluminium. Normalement, les Force FX, c'est un peu plus de la collection, pas des jouets, mais comme sur des produits quand même assez haut de gamme. On est quand même à 259 €. Mais ça reste quand même nettement moins cher qu'à 89 Saber, qui sont déjà à 300 € juste le manche. Donc là, on a quand même un sabre complet pour 259. Vous avez un produit qui est quand même avec un manche aluminium. Donc là, c'est la gamme Elite. Donc effectivement, on est sur des produits un peu plus qualitatifs. Donc là, c'est pas que je l'ai pris. Du coup, on a un beau sabre. Et vu que Dark Saber, je peux m'en servir effectivement en dehors de la vitrine ou de cosplay à la limite. Je m'en servirai pas pour du combat. Du coup, je suis pas bien d'avoir un sabre vraiment haut de gamme pour ça. Donc là, c'est vraiment pour la collection, pour la vitrine. La gamme Elite de chez Hasbro, donc est quand même plutôt qualitatif. Et on est quand même sur des manches aluminium, il y a un support, la lame est amovible. Donc voilà, ça reste quand même des produits vraiment intéressants. En plus, la boîte est nickel, ça reprend le film. On a beaucoup d'effets donc à l'arrière, je vais vous montrer. Donc il y a quand même pas mal de choses sympa dessus. Vous avez donc, comme vous voyez ici, vous avez donc les chocs de lame. En fait, si vous touchez une porte, donc les effets fondus, donc il y aura les effets donc, au bout de la lame. Vous avez les effets de clash, donc si la lame touche quelque chose. Et il y a tout ce qui est fait effectivement ici, voilà. Vous avez les flash and clash, vous avez quelque chose de plutôt sympa. Il y a un support de sabre fourni avec. Donc la lame se retire. Donc pour la vitrine, ça va être vraiment sympa. Enfin, donc voilà, c'est plutôt comme pour le prix qui me semble assez qualitatif. Donc du coup, on va pouvoir essayer ça. On va faire la review ensemble, et puis je vous dirai ce que j'en pense, mais je pense que ça peut être pas mal. On va ouvrir ça. Du coup, j'ai également commandé la gamme Elite pour le Sud des Ray. Parce que pareil, voilà, j'avais pas envie de mettre non plus 500, 600 € dans un sabre pour Ray. Voilà, c'est juste pour la vitrine, donc c'est pour ma collection. Du coup, pareil, j'ai pris donc, la gamme Elite, qui était aussi dans les 200 quelque chose. On est un peu moins de 300, je crois qu'on était à 260 € aussi, il me semble. De tête, j'ai plus les prix exacts. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Donc pareil, je l'ai pris donc, chez des Ripstore, bien sûr, partenaire de la chaîne et du groupe. Il y a un petit bout de scotch que j'ai pas enlevé là. Donc c'est bon, je vais sortir tous les éléments donc, pour qu'on puisse bien faire la review ensemble. J'ai enlevé un peu la boîte. Donc déjà le support, donc c'est un support qui est en aluminium. Donc voilà, c'est simple, mais c'est de l'aluminium, donc c'est quand même costaud, donc c'est sympa, c'est bien fini, c'est bien usiné. La lame, donc là on est sur une lame donc, de chez Hasbro, donc c'est full PVC. C'est du plastique, donc ça, voilà. Même s'il y a du flash and clash, à mon avis, il faut vraiment y aller doucement parce que sinon la lame elle va pas tenir le choc. Donc les LED, elles passent donc sur la bande ici, voilà, pour la lumière. Et elles vont revenir donc par en dessous, donc ça fera donc l'effet du Dark Saber qui est éclairé effectivement juste sur les bords. La Contic, donc ici, donc là c'est full PVC, il n'y a pas d'aluminium sur la lame. On va faire attention. Par contre le manche est très quali, donc c'est ça que je voulais moi, c'est pour mettre en vitrine. Je vous montre ici. Vous voyez. Donc là on est sur de l'aluminium. On a donc la visserie ici pour relever donc le petit métal ici pour mettre la lame. Donc là on a un cache-lame, donc c'est bien, donc on le met en exposition. Et là vous avez une visserie donc ici. Donc, vous voyez, là, c'est pour retirer la batterie qui est là. Donc, pour le branchement. Je vous montre l'autre côté. Donc c'est bien fini, il n'y a pas de trace d'usine, il n'y a pas de visserie en plus. Donc voilà, le manche est dans un seul bloc, entièrement donc, en aluminium. Donc il est assez lourd. Mais vous voyez, donc ma main tient bien, j'ai des petites mains en plus, donc voilà, le manche n'est pas épais, la prise en main est bonne, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est plutôt bien fini. Là vous avez donc le bouton d'allumage, et ici, pour les fonctionnalités, à mon avis, des flashs, tir de blaster. On va essayer ça après. On va tout démonter ensemble, comme ça, en même temps, si vous avez un sabre, donc comme ça vous pouvez voir effectivement comment ça se passe. Donc ici la vis, là, on la démonte. Donc la clé fournie avec, donc ça c'est bien, pas besoin d'avoir une clé en plus. Voilà, donc ça, hop, on tire dessus, donc on a le logement de la batterie. Donc là on a la petite connectique donc à l'intérieur. Et le branchement USB, il est où? Ah bah il est là. Je vous le montre, c'est ici. Donc c'est du micro USB. Voilà. Donc le câble bien sûr fourni avec. Il faut une prise secteur du coup de téléphone portable ou de tablette pour le charger bien sûr. Voilà. Donc là du coup je ferai une pause sur la vidéo bien sûr. Parce que là il faut effectivement que je puisse charger le sabre parce qu'il n'est pas chargé. Dommage, on aurait pu faire directement les reviews d'un seul coup. On va démonter ça.
faut démonter les deux. Ouais. Alors pas de vis, il est pas génial. Ça. Essayer de retirer, je sais pas s'il faut retirer l'autre. Voilà, si, il faut retirer les deux vis. Ça vient pas. Ah, c'est bon, c'est ça. Voilà. Alors, ça. Ah, voilà. Ouais, donc il faut juste démonter une vis. Du coup, la vis du côté là, c'est du cache, hein, donc elle se démonte pas. Donc c'est comme ça. Donc là, vous avez le cache du sabre. Du coup, il faut le retirer. Ça, c'est la partie donc, qui sert juste à cacher donc, la lame, qui est ici. Hein. Ouais, je vous montre. On la retire. Et du coup, dans l'emplacement, on peut voir notre la lame. Du coup, comment on fait? Ouais, du coup, il faut mettre ça comme ça. Et là, elle se clipse à l'intérieur. Ah non, il faut d'abord... Ah oui, je sais pas... Comme ceci, voilà. Ça, et je pense que le cache, il vient du coup... Dans l'autre sens. Okay. Voilà. Après, il faut remettre ça et revisser. Ok. Alors, il y a quand même une petite manipulation, hein, donc ça aurait pu faire ça un peu plus simple. Ça aurait été bien d'avoir pouvoir emboîter la lame directement dans le cache que de démonter ça, effectivement, à chaque fois. Hop là. Ça tient, ok. Alors, c'est un petit coup. Voilà, donc là il est monté. Hein. Du coup, plus qu'à charger la batterie, donc on va faire ça. Et on revient tout de suite. Et les amis, donc là c'est bon, le sabre est chargé. Du coup, donc là on avait déjà fait donc, le montage de la lame, qui est donc fixé avec les deux vis ici. Donc on va remettre donc directement la batterie. Voilà, c'est clipsé. Donc là on remet la vis ici. Hein. Donc il y a quand même pas mal de manip à faire hein, sur ce sabre pour que tout soit en place. Voilà, donc là c'est bien vissé. Donc ça c'était le cache hein, qui venait ici à la place de la lame. Donc je pense qu'il faut le mettre, hein, si on enlève la lame pour l'exposition, c'est pour éviter que la poussière rentre dans le sabre. Voilà, donc on va passer donc, à la démonstration du sabre. Hein. Je vais mettre la vidéo en pause, du coup j'enlève la table et on va tester ça directement ensemble. Donc voilà les amis, donc là on est un peu dans le noir, hein, mais c'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez voir donc, la lumière du sabre. On est sur du sabre Hasbro, hein, donc là j'ai bien fermé les volets. D'habitude je ne mets pas autant de noir on va dire dans la vidéo, parce que les sabres par exemple de Jordi ou autres que je prends donc en NeoPixel sont effectivement beaucoup plus lumineux, donc pas besoin de fermer les volets. Mais là on est sur du Hasbro, il y a juste une petite bande LED lumineuse donc sur le bord du sabre. Donc voilà, effectivement si je ne ferme pas les volets, ça n'éclaire pas grand chose. Donc on l'allume ensemble. Voilà, donc sur un allumage progressif, donc on a quand même des LED tout le long de la lame pour faire justement l'allumage progressif des deux côtés. Et pareil, donc l'extinction est également progressif il me semble. On va essayer ça. Voilà, c'est un peu plus rapide, mais c'est également progressif. Donc il y a un petit bouton d'allumage et un bouton pour les clashs. Donc comme je dis, donc c'est du sabre Hasbro, hein. La lame est entièrement en plastique ici, donc c'est très fragile. Hein. Il y a quand même des petites fonctions, vous voyez. Les fashion clash qui sont très légers. Donc vous voyez, on a un tout petit reflet. J'essaie de le mettre comme ça.
Ouais, ça vibre vraiment très peu en fait. Voilà, il y a ce petit effet également là. Ça c'est l'effet de lame quand vous touchez effectivement en fait une surface. Pour faire quoi que ça est en train de, vous voyez, ça éclaire un peu. Voilà. C'est pour faire l'effet de fondu en fait. Hein, si on est en train de faire fondre de l'acier comme dans les films Star Wars. Mais ça reste quand même très léger, je vous le montre de plus près. Voilà. Vraiment normal. Le son est sympa, mais pareil, donc il reste très faible. On a un son qui est pas très puissant. Donc voilà, on est sur un produit Hasbro aussi, donc on est à 250 €. Quelqu'un qui va avoir un beau sabre, quand même de collection, qui va pas s'en servir effectivement pour du cosplay ou autre. Quoique on peut éventuellement, il faut quand même faire attention parce que le manche est en plastique. Voilà, ça suffit pour la vitrine. Moi je l'ai pris surtout pour la vitrine, pour l'exposer effectivement sans la lame, pour avoir un bel objet effectivement en vitrine, parce que le manche est vraiment très beau. Je vais vous montrer donc, à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien le voir. On est quand même sur un beau manche. Par contre le reste, voilà, c'est pas foufou, mais c'est normal. Hein. Les Hasbro, c'est surtout pour la collection à la base, hein, c'est pour mettre en vitrine. Un peu de cosplay, effectivement, faire des photos. Mais c'est pas fait pour faire du combat, du duel ou alors l'usage intensif, parce qu'effectivement les produits sont plutôt fragiles. Surtout dans le cas du Mandalorian où toute la lame est en plastique. Il me semble que les autres types Hasbro, Luke ou autres, on est quand même sur des lames, c'est pas du polycarbonate, mais on est quand même sur des lames qui sont résistantes, donc on peut quand même s'en servir un peu plus facilement. Celui-ci en convention, je le prendrais même pas avec en convention, hein, parce qu'avec le monde qu'il y a, on se fait bousculer. Quelqu'un qui vient, qui tape sur la manche, ou si jamais ça tombe par terre, franchement, ça c'est du plastique. Vous voyez, ça prend un mauvais coup, c'est cassé. Hein. Donc voilà, ça coûte quand même 250 €. Je ne prendrais pas le risque de le prendre avec en convention, ce type de produit, c'est vraiment que pour l'exposition. Ou alors si je fais des shoots photos aussi une fois, mais c'est tout. Pas pour sortir de la maison, parce que ça risque vraiment d'être cassé en contact d'autres personnes. Voilà, hein, pour la petite review. Je vais rouvrir les volets. Et comme ça après je vous remonte effectivement donc, en plein jour la lumière et la quête du manche. Donc voilà, donc j'ai rouvert les volets, comme ça je vous montre donc de plus près. Donc le manche, hein, donc le manche est quand même plutôt bien fini pour du Hasbro. Donc là c'est entièrement donc, en métal, hein, c'est de l'aluminium, donc voilà. Le manche est bien fini. Il y a une petite LED effectivement ici. Hein. Donc ça c'est pas de vis donc de la lame. Vous avez donc le bouton d'allumage. Ici donc c'est pour l'allumage, ici c'est pour faire les effets. Le petit pas de vis pour la batterie. Voilà. On remonte la lame. Vous voyez qu'en journée, il y a un petit effet bleuté, mais ça éclaire vraiment très peu. Donc effectivement, le prendre en convention en plus, ça ne servira à rien. Parce que voilà, c'est en pleine journée, donc ça éclaire vraiment que dalle en journée. Donc il faut vraiment être dans le noir. Donc je crois qu'exposer avec la lame, ça ne va pas servir à grand chose. Je vais plutôt l'exposer effectivement donc sans la lame, avec le support qui fourni avec en vitrine. Ça ira très bien. Voilà les amis, hein, donc j'espère que la review vous a plu. Si vous avez des questions ou des idées de présentation, si vous voulez voir d'autres choses que j'oublie toujours de faire en vidéo, bah, il faut me le dire. Hein. Moi je pense pas forcément à toujours tout vous montrer dans la vidéo. Donc si vous avez une question, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous dis une très bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao.